Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, c'est l'heure de mon bilan lecture du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du dernier mois. Ça a été quand même un très bon mois pour moi. J'en reviens juste pas, en fait. Alors, avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres que je vais mentionner se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, au mois de septembre, j'ai tout d'abord annoncé ma participation à 2 défis livresques, soit le Pumpkin Autumn Challenge du Terrier de Guimauze et le Challenge Cocooning automnal au boudoir de Candy Shy. Alors, il y a des livres dont je vais parler qui vont faire partie de ces défis-là. Je vais vous les nommer au fur et à mesure. Et roulement de tambour, j'ai réussi à lire en septembre 2020 11 livres. 11 livres. On parle ici d'une fille dont la moyenne est plutôt aux alentours de 3, 4, 5 livres par mois habituellement. Puis là, ça fait plusieurs mois là, que j'en lis au-dessus de ma moyenne. Je suis rendue à 50 livres lus cette année, alors que mon objectif était de 40. J'ai donc dépassé de 25%. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est à cause de la pandémie? Est-ce que c'est à cause de tous les challenges qui me motivent? Je le sais pas, mais my God, je me plaindrai pas parce que je suis assez impressionnée. Je pense que la dernière fois que j'avais lu 50 livres en un an, ça doit bien faire 5 ou 6 ans certains. Je suis un peu flabbergastée, je vais vous avouer, mais tant mieux. C'est sûr aussi, il faut dire que j'ai ajouté plus de romans graphiques et de BD dans mes lectures cette année, fait que ça doit aider aussi à augmenter le nombre, parce que ça se lit rapidement quand même. Mais pareil, même en mettant des BD, je suis rendue à 50. On va le prendre. Le premier livre que j'ai lu en septembre, c'est Paul dans le métro, une bande dessinée de Michel Rabagliati qui est parue en 2005 chez La Pastèque. Dans cette BD-là, on va voir plusieurs petites histoires, plusieurs souvenirs de l'enfance, de la jeunesse de Paul. C'est pas une seule histoire cover to cover, c'est vraiment plein de petites tranches de vie et j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a fait énormément rire, les mauvais coups qu'il pouvait faire avec ses amis. C'était excellent. C'est une BD qui me permet tranquillement de m'attacher au personnage de Paul. J'aime sa naïveté, j'aime sa façon de voir la vie. Je le trouve vraiment charmant, puis puisque j'ai tant aimé cette bande dessinée, je lui ai donné 5 étoiles. Ensuite, j'ai poursuivi avec une deuxième BD de Michel Rabagliati, Paul a un travail d'été, qui est paru en 2007, toujours chez La Pastèque. Alors, contrairement à l'autre, dans ce volume-là, on a vraiment une histoire complète du début jusqu'à la fin. On va suivre Paul alors qu'il est à la fin de son secondaire 5. Il se passe quelque chose, il abandonne l'école parce qu'il vit une grande frustration. Il embarque dans le monde de la vie des adultes, doit travailler, routine, métro, boulot, dodo et tout. Il se rend compte que, bon, c'est pas comme il l'imaginait. Puis après ça, il va obtenir une job comme moniteur dans un camp de vacances pour des enfants défavorisés. Ça se passe sur le bord d'un lac à Val-David. On va voir Paul évoluer, devenir un peu moins ado, un peu plus adulte, vivre plein de nouvelles expériences, dont sa première histoire d'amour. J'ai vraiment aimé ça, c'était tout doux, c'était vraiment chouette. Je vais donner 4 étoiles. La troisième lecture que j'ai faite, c'est Hex Hall de Rachel Hawkins. Ça a été publié en 2010 chez Harperian et en français, ça a été publié sous 2 différentes éditions, soit Hex Hall chez Albin Michel ou l'Académie des sorcières chez Hachette. Et je l'ai mis dans la catégorie A Window to the Past du Pumpkin Autumn Challenge, c'est-à-dire que ça parle de sorcières. Dans cette histoire-là, on va suivre Sophie Mercer, elle a 16 ans, c'est une sorcière, mais en fait, elle vit avec sa mère qui est une humaine normale, qui n'a pas de pouvoir. C'est son père qui a des pouvoirs, qui est sorcier, mais ses parents sont séparés, elle n'a jamais vécu avec son père, donc elle maîtrise très mal ses pouvoirs et elle fait plein de niaiseries avec. Donc, à ses 16 ans, elle est envoyée dans une espèce d'école de réforme pour jeunes sorciers qui ne savent pas
agir comme il faut, qui s'appelle Hecate, surnommée Hex Hall. Elle est là jusqu'à ses 18 ans parce qu'ils veulent la réformer. Elle est avec tout plein de jeunes qui sont un peu délinquants. Et en intégrant cette école-là, elle va en apprendre plus sur ses pouvoirs, sur l'histoire de sa famille, d'où elle vient, etc. C'est vraiment un livre pour ados, c'est très léger, les personnages sont bien, quoique un peu stéréotypés. Sophie a un bon sens de l'humour, elle est acerbe. Par contre, l'histoire est un peu prévisible, mais c'est vrai que c'est prenant. J'avais envie de savoir où ça s'en allait. Tout déboule très vite. Par exemple, j'aurais pris un peu plus d'informations, j'aurais voulu que le monde soit un peu plus étoffé. Le mystère du livre est assez vite résolu, on va se le dire. Mais en gros, ça se lit très rapidement, très bien. J'ai bien aimé, j'ai donné 3 étoiles. Et je vais probablement lire la suite. Ensuite de ça, j'ai lu Shadowland, qui est le tome 1 de la série The Mediator de Jenny Carroll, qui est en fait un pseudonyme pour Meg Cabot. Je ne le savais pas, mais Meg Cabot, c'est celle qui a écrit la série du Journal d'une princesse, le Princess Diaries, dont ils ont fait un film aussi là, avec Anne Hathaway, il y a, mon Dieu, plusieurs lunes. Ça a été publié, ça fait un bon moment, en l'an 2000 chez Simon Pulse et ça a été ensuite publié chez Hachette sous le titre Mediator Terre d'ombre. Et depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs rééditions en anglais, il y en a même sous d'autres titres. Ça semble être une série quand même assez populaire et moi, je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge pour la catégorie Esprit es-tu là puisque ça parle de fantômes. Un peu dans le style de Hex Hall, on va suivre une ado. Elle s'appelle Susanna Simon, on l'appelle Suze. Elle vit à New York avec sa mère. Son père est décédé quand elle avait 6 ans. Et ce qui est spécial avec Susanna, c'est qu'elle voit les fantômes. Elle est une médiatrice. Son rôle est de permettre aux âmes égarées de passer à leur autre étape, que ce soit leur prochaine vie, aller au paradis, aller en enfer, peu importe les croyances des gens. Ce qui arrive, c'est que la mère de Suze s'est remariée avec un nouvel homme qui habite en Californie. Donc, Suze s'en va vivre en Californie avec sa mère et sa nouvelle belle famille. Elle a 3 nouveaux demi-frères. Puis, c'est vraiment un changement pour elle parce qu'elle est habituée à la vie à New York, puis là, elle tombe en Californie où tout est toujours ensoleillé, puis tout ça. Alors, il y a un certain clash. Et dans la maison où elle habite, c'était anciennement un genre d'hôtel auberge dans les années 1850. Et dans sa chambre, il y a un fantôme, puis il veut pas s'en aller. Mais il est pas méchant, par exemple, mais il veut pas s'en aller. Ensuite de ça, elle va intégrer une nouvelle école qui est située dans une ancienne genre abbaye. Là, j'ai pas trop compris le principe, mais ça a l'air d'être un truc un peu genre chapelle, lieu de recueillement catholique. Puis elle s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de fantômes là. Pour une raison que je vous dirai pas, parce que c'est intéressant à lire, il n'y en a pas, sauf une fille qui était une étudiante anciennement à l'école et qui est très fâchée d'être morte et qui va causer plein de problèmes. Et puis là, Suze, elle doit l'aider à passer à l'autre étape. C'est une autre belle petite histoire qui se lit vite, c'est rien de compliqué, c'est très rapide, l'action déboule, bang bang bang. On sait où c'est que ça s'en va aussi, mais c'est pas grave, c'est quand même très agréable à lire. C'était parfait pour moi parce qu'en tant que moumoune complètement assumée, ça m'a pas fait faire de cauchemar parce que lire sur des fantômes méchants, sérieusement, j'aurais pas dormi. Mais là, c'était très léger, juste parfait. Le personnage de Susanna est amical, elle est un peu, en fait, très cynique. Elle a une carapace, on sent que elle laisse pas entrer les gens facilement, férocement indépendante, elle veut faire les choses à sa façon, mais elle est quand même très attachante en tant qu'adolescente. Elle a le sens de la répartie, elle est décidément assez badass. Puis là, j'ai donné 3 étoiles, puis là, je me suis dit, oh, c'est quand même le fun à lire, peut-être que je vais lire la suite, puis là, il s'est passé quelque chose. Je suis complètement tombée dans le reste de la série. L'analogie que je fais, c'est genre un sac de chips. Tu commences, t'en manges une, puis là tu te dis, ah, une autre, puis 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 là finalement tu te rends compte que t'as mangé la moitié du sac, t'es pas capable de t'arrêter, même si t'es rendu que tu t'écœures un petit peu parce que faudrait bien que t'arrêtes à un moment donné de manger des chips. Ben là, c'est ce qui est arrivé un peu avec The Mediator, parce que j'ai lu toutes les autres. La série a 6 livres, je les ai tous lus. En fait, non.
Il y en a eu un 7e qui est paru plusieurs années plus tard, mais je me suis arrêtée à 6 à la série originale parce que ça me satisfaisait. On les rentre toutes dans la même catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, là. Esprit, es-tu là? Le 2e tome, c'était The Ninth Key. Ensuite, il y avait Reunion. Le 4e tome, c'était Darkest Hour. Ensuite, il y avait Haunted, puis le dernier, c'était Twilight. Oui, Twilight. Ils ont tous été publiés en 2001 et 2004 chez le même éditeur, et puis en français, ça a toujours été repris chez Hachette, sauf le dernier. Le dernier, le 6e, n'a pas été, en tout cas de ce que j'ai vu, traduit en français, ce qui est vraiment, vraiment dommage parce que c'est la conclusion de la série, puis la fin du 5e tome est vraiment pas satisfaisante. Il faut lire le 6e, je trouve, pour avoir une vraie bonne conclusion intéressante. Parce que vraiment, là, le 5e tome, il finit pas bien. J'ai lu ça vraiment vite, j'ai appris à connaître Suze un peu plus. Je me suis attachée à elle parce que c'est une fille fonceuse, courageuse, qui baisse jamais les bras. Elle fait pas toujours les bons choix, mais tu sais, elle a 16 ans, là, particulièrement par rapport à sa vie amoureuse, fait que je peux lui pardonner parce que Dieu sait que moi, à 16 ans, je faisais pas toujours non plus des bons choix. Ça se passe au début des années 2000. Il y a un petit clash technologique, là, tu sais, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Elle a souvent besoin de courir après un téléphone public pour faire des appels. Dans son école, il y a 2 ordinateurs qui sont connectés à Internet. C'est vraiment différent de ce qu'on vit aujourd'hui, mais moi, en l'an 2000, on se rappelle que j'avais à peu près l'âge de Suze, fait que ça me rappelait plein de souvenirs. Il y a plein de références à des émissions genre de WB, là, genre Dawson's Creek, puis Seventh Heaven, puis tout ça. En tout cas, moi j'aimais vraiment ça. C'était très divertissant. Dans chaque roman, il y a une petite aventure. C'est juste qu'au 5e roman, il y a un triangle amoureux qui s'installe. Puis là, j'ai commencé à décrocher un petit peu parce que il y a un des 2 gars dans le triangle amoureux qui était vraiment, mais vraiment toxique. Puis Suze, elle s'en rend compte, là, mais... j'ai eu de la misère. Puis là, je me suis forcée à finir parce que je voulais savoir où c'est que ça s'en allait, puis je voulais surtout pas qu'elle aboutisse avec le gars toxique. Des fois, là, j'avais le goût de la shaker puis de dire « Arrête! Réponds-y même pas! » Mais encore là, moi aussi, à 16 ans, hein, on l'a dit, là, des drôles de choix, j'en ai fait. J'en ai fait. Alors, pour la série au complet, pour tous les livres, j'ai donné 3 étoiles. Ça m'a bien plu. Je peux même pas dire que je les ai toutes lues parce que j'ai adoré, puis que c'était des livres qui ont changé ma vie. Ben non, c'était juste vraiment divertissant, puis je vous dis, un sac de chips. Ensuite de ça, j'ai lu Full House de Maeve Binchy, qui est une de mes autrices préférées. Ça a été publié en 2012 chez The Orient Publishing Group et ça n'a pas été traduit en français. Je l'ai mis dans la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, siroter un chocolat chaud sous les saules, parce que c'est vraiment, vraiment cocooning. Moi, du Maeve Binchy, là... je passerais ma vie à lire ça, puis là j'ai des étals parce qu'elle est décédée d'un cancer malheureusement, puis je veux pas ne plus en avoir à lire d'elle, je veux me les garder. Puis c'était exactement ça dans ce livre-là qu'on a eu. Puis là c'était super super court, juste 117 pages, j'ai été vraiment surprise, je pensais pas que c'était ça parce qu'elle m'a habituée à des briques. Puis j'avais même pas regardé en fait le nombre de pages du livre, puis tant mieux, comme ça, ben petite lecture, plus de livres lus. Dans ce roman-là, on va suivre une famille irlandaise. Alors, on a Dee, la maman, Liam, le papa, qui sont probablement, je vous dirais, dans la cinquantaine, proche de la soixantaine, et leurs 3 enfants qui sont dans la vingtaine, donc déjà des adultes. Il y a Rosie, Helen et Anthony. Et les 3 vivent encore à la maison. Rosie est retournée à la maison parce que, ben, ça fonctionne pas avec son mari, donc est en instance de divorce ou de séparation, puis est revenue comme un boomerang chez ses parents. Ensuite, Helen est une enseignante, puis tout son temps, toute son énergie passe pour ses élèves, donc elle reste à la maison parce que c'est plus simple pour elle. Puis Anthony, lui, c'est un artiste, en fait, il veut devenir un artiste, un musicien, donc il n'y a pas d'argent, il reste là. Et puis, en fait, ils font rien à la maison, les 3. Ils sont pas méchants, mais... ils n'aident pas, ils ne payent pas de pension, ils s'attendent à avoir toujours le souper prêt sur la table sans lever le petit doigt. Et puis, ce qui va arriver, c'est que Liam, le papa, va perdre son emploi à cause d'une récession et Dee décide que les choses doivent changer. En bref, elle se tanne de tout faire pour ses enfants qui sont plutôt égoïstes et ingrats, puis elle va commencer à mettre en place des choses pour que
la situation s'améliore. C'est du Maeve Binchy tout craché. La révolte de Dee se fait dans la douceur, sans cri, sans crise. Elle va juste faire plein de sous-entendus puis poser des gestes qui vont faire réfléchir les autres personnages. C'est délicieux. À 117 pages, ça s'est lu super vite. C'était parfait. C'était une petite lecture qui m'a fait sourire, réfléchir, rire jaune aussi un petit peu. Et je lui ai donné 4 étoiles. Et le dernier livre que j'ai lu en septembre, c'est En route vers Nowhere de Sophie Lorrain, qui est sorti cette année chez Urtubise. Et je l'ai mis dans la première catégorie du premier menu du Challenge Cocooning automnal parce que S de Sophie Lorrain, c'est la première lettre de mon pseudo signé Daphné. Alors dans ce petit roman très chouette, on va suivre Sarah et Seb qui sont amis depuis un bon moment. L'histoire se passe en 2007. Sarah et Seb se sont rencontrés une première fois quand ils avaient 10 ans dans un camping, se sont perdus de vue. Puis après ça, le hasard de la vie a fait en sorte que Sébastien est venu à la même école secondaire que Sarah quand ils étaient en secondaire 3 ou 4, là, je me rappelle plus trop. Et ensuite, ils ont gardé leur amitié. Ils sont maintenant de jeunes adultes. Seb est nouvellement célibataire, Sarah aussi, et ils décident de partir ensemble en road trip sur un nowhere. On voit leur relation évoluer, on sait tout de suite où c'est que ça s'en va, là, ça évolue de l'amitié à l'amour, mais ce qui est chouette, c'est qu'on a plein de flashbacks. On a, oui, leur road trip, mais on a aussi des rappels de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants, quand ils étaient adolescents, au secondaire, toute leur relation expliquée, en fait. Puis on voit qu'ils sont vraiment complices, puis oui, c'est une romance, et leur romance ne sort pas de nulle part. C'était cute au bout, c'était vraiment le fun de suivre les personnages là-dedans. C'est très bien écrit, ça se lit bien. J'ai aimé toutes les références aux années 2000-2007 parce que, encore une fois, c'est la période où moi j'étais adolescente et jeune adulte. Ça m'a rendu hyper nostalgique, ça m'a rappelé tellement d'affaires genre Windows Messenger avec les statuts de Sarah part en road trip. C'était exactement le genre de truc que je faisais. J'ai vraiment aimé ça. Une belle petite lecture doudou. J'ai donné 4 étoiles. C'est donc ce qui conclut mon bilan de mes lectures du mois de septembre 2020. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous connaissez, que vous avez envie de lire, ce que vous avez lu le mois dernier. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous rappelle que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!